Nous sommes avec le président de la Fédération française de rugby et vice-président de la World Rugby, Bernard Laporte. Bonsoir. Bonsoir. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. C'est un grand rendez-vous qui attend toutes ces équipes au mois de juin. Il y a des JO à la clé. Oui, exactement. C'est la dernière étape pour les dernières places qualificatives pour ces Jeux. Donc effectivement, il y aura beaucoup d'excitation, comme on disait, chez les 12 équipes féminines et les 10 masculines, puisque vous le savez, le Brésil et la Chine ne seront pas présents. Le tirage au sort, un mot sur ce tirage qui vient d'avoir lieu. Votre analyse, qu'est-ce qui en ressort d'intéressant ? Il est toujours difficile d'analyser des poules, notamment quand on est président d'une fédération comme moi. Je dirais d'abord merci beaucoup à son Altesse Sérénissime d'avoir accepté de faire ce TQO à Monaco. Voilà, merci beaucoup à lui et au gouvernement monégasque et à la fédération monégasque de nous accueillir. C'est vraiment un réel plaisir d'être ici. La France, un mot sur l'équipe de France, parce que vous êtes le président de la Fédération française de rugby. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette équipe de rugby à 7 en ce moment ? Elle a beaucoup progressé, notamment durant les 4 dernières années, que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe masculine. Donc c'est vrai qu'elle a un rôle à jouer dans ses qualifications, mais elle n'est pas la seule. Avec d'autant plus chez les garçons qu'une place qualificative. Il y a des équipes costauds, l'Irlande, le Samoa, Tonga, ce sont des équipes solides comme on dit, mais la France a un rôle à jouer. Et la poule de la France, là je regarde, j'ai pris des petites notes parce que ça vient d'avoir lieu. La France, donc on le redit, tombe sur Hong Kong, Chili, Ouganda et la Jamaïque. C'est une grosse poule, c'est une poule plutôt facile. Quelle est votre analyse ? Je ne dirais pas que c'est une poule facile. C'est vrai que la première poule est peut-être plus compliquée, où il y a 3 prétendants, c'est-à-dire l'Irlande, Samoa et Tonga, qui vont prétendre à la qualification. Elle est peut-être plus difficile celle-là, mais vous savez, après, il y a une demi-finale et une finale à gagner. Je le disais, il n'y a qu'une place. Donc, même si les poules sont, a priori, la poule de la France peut-être un peu plus facile, il faudra quand même battre un costaud, comme on dit, c'est-à-dire un demi-finaliste et gagner la finale. Et côté féminine, je vous ai posé la question par rapport à l'équipe de France. L'équipe féminine de rugby à 7, c'est une bonne équipe ? Oui, c'est une bonne équipe, pareil, qui a progressé énormément depuis 4-5 ans. On est ravis, que ce soit à 15 ou à 7 des performances de nos équipes féminines. Donc voilà, donc je leur souhaite bien sûr bonne chance aux 2 équipes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on serait ravis de voir nos 2 équipes participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette variante, dans ce sport, le rugby à 7 ? Moi, je n'étais pas, comme on dit dans le jargon, un aficionados il y a une dizaine d'années. Puis petit à petit, en allant voir des matchs, etc., je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de vitesse au jeu, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de passes. On voit le ballon en permanence. Donc ce n'est pas le même sport que le rugby à 15. Nous, on a été mamélés au rugby à 15, c'est une évidence. Mais regarder le rugby à 7 est un réel plaisir. Voilà, moi, et même quand on ne connaît pas les joueurs, c'est ça qui est agréable. Et moi, je vois des matchs des fois à la télévision. Je dis l'Espagne, la Russie, je ne connais pas les joueurs. Mais par contre, les joueurs sont bons, ou les joueuses, et c'est toujours un réel plaisir de le regarder. Quelles sont les grosses différences ? C'est le cardio, c'est un sport plus ouvert ? Oui, mais c'est un sport très très difficile. Point de vue cardio, ça c'est une évidence. D'ailleurs, beaucoup de joueurs à 15 qui vont s'essayer à 7, la première analyse qu'ils font, c'est celle-là. C'est que ce n'est pas du tout le même rythme. En termes de cardio, c'est très très dur. C'est un sport très difficile, le rugby à 7. Au fil des années, le rugby à 7 s'est professionnalisé. Au début, c'était, on va dire, anecdotique. C'était des joueurs de rugby à 15 qui voulaient s'amuser ou qui ne perçaient pas forcément dans le rugby à 15. Aujourd'hui, ça se professionnalise véritablement ? Oui, puis le fait qu'il ait été inscrit aux Jeux Olympiques a donné un coup d'élan considérable à notre sport. Et les fédérations, bien sûr, se sont adaptées et ont fait en sorte, effectivement, de professionnaliser, à commencer par la France. Parce que, je le répète, il y a des médailles olympiques à aller chercher. Donc on se doit d'avoir des équipes compétitives. Et c'est olympique et c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment au niveau de l'intérêt du public. Il y a de plus en plus de téléspectateurs. Il y a de plus en plus de téléspectateurs et en termes de licenciés, World Rugby dit que la marge supplémentaire de licenciés, elle vient du rugby à 7. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup de pays qui jouent, on le voit. Ouganda, je ne vais pas tous les citer. Ce sont des pays qui jouent très très peu à 15, qui jouent beaucoup à 7 et qui jouent très bien d'ailleurs à 7. Là, on le rappelle concrètement, une place pour les JO de Tokyo chez les hommes, pour le vainqueur du tournoi, et 2 places chez les femmes, le vainqueur et le finaliste, c'est bien ça ? Exactement, c'est exactement ça. Dernière question, Monaco accueille ce tournoi qualificatif. On connaît la principauté pour le foot, pour le basket également maintenant. Vous aimeriez que Monaco puisse devenir une terre de l'Ovalie ? Bien sûr que j'aimerais, mais vous savez, ça commence à le devenir. Et je n'oublie pas qu'il y a une fédération monégasque avec une équipe à 7. On a créé une académie. Et la Fédération française de rugby va cautionner cette académie. Voilà, donc non, ça se professionnalise très très bien, ça s'organise très très bien ici à la Fédération monégasque. Et je le répète, à 7,
Et ils ont une équipe compétitive. Et d'ailleurs, ils participeront au futur championnat de France à 7 avec 3 étapes à Aix, de mémoire, à Toulouse et je ne sais plus quelle est, La Rochelle, je crois, la dernière étape, avant d'aller jouer les phases finales à l'Arena au mois de novembre. Monaco aura son équipe. Donc oui, donc ça grandit bien et nous sommes ravis, encore une fois, de tous les efforts déployés par cette fédération. Alors, en attendant, nous suivrons de très près les 19 et 20 juin au Stade Louis II, le tournoi Monaco 7 qualificatif pour les prochains JO. Merci Bernard Laporte. Merci à vous.